Bienvenue à tous. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment le stoïcisme peut nous aider à cultiver la résilience et la stabilité dans nos relations amoureuses. Les hauts et les bas font partie intégrante de toute relation, mais en appliquant les principes stoïciens, nous pouvons naviguer ces eaux tumultueuses avec grâce et sagesse. Préparez-vous à découvrir comment le stoïcisme peut nous guider vers des relations amoureuses plus épanouissantes et durables. Dans nos relations amoureuses, il est facile de tomber dans le piège de vouloir que tout soit parfait. Nous pouvons avoir des attentes élevées pour notre partenaire et pour nous-mêmes, espérant que chaque moment soit magique et chaque interaction sans heurts. Mais la réalité est que personne n'est parfait, et chaque relation aura son lot de hauts et de bas. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Les stoïciens nous rappellent que le monde, y compris les êtres humains, est intrinsèquement imparfait. Plutôt que de nous concentrer sur les aspects négatifs des imperfections, nous pouvons choisir de les accepter comme une partie naturelle de la vie. Prenons un exemple concret. Imaginez que votre partenaire a une habitude qui vous agace, comme laisser ses vêtements traîner ou oublier de répondre à vos messages rapidement. Au lieu de laisser cela vous perturber, essayez d'adopter une perspective stoïque. Demandez-vous si cela vaut la peine de laisser cette petite chose gâcher votre journée. Peut-être que cette habitude, tout en étant agaçante, est négligeable par rapport à toutes les qualités positives de votre partenaire. L'acceptation de l'imperfection est également étroitement liée à la communication ouverte. Plutôt que de garder vos frustrations pour vous, vous pourriez partager avec votre partenaire ce qui vous dérange. Cependant, le stoïcisme nous rappelle de le faire d'une manière calme et réfléchie, sans jugement. Cela ouvre la voie à une discussion honnête et constructive qui peut renforcer la relation au lieu de la fragiliser. Lorsque des conflits surgissent dans nos relations, il est facile de se laisser emporter par nos émotions. La colère, la frustration et le ressentiment peuvent prendre le dessus, ce qui peut mener à des discussions chargées d'émotions négatives. C'est là que la distanciation émotionnelle du stoïcisme peut faire toute la différence. Imaginez que vous vous trouvez en désaccord avec votre partenaire sur un sujet important. Au lieu de laisser la colère ou la frustration vous submerger, essayez de prendre du recul. Prenez une pause pour respirer profondément et évaluer la situation. Demandez-vous si vos émotions sont proportionnelles à la situation ou si elles sont influencées par d'autres facteurs extérieurs. Les stoïciens nous encouragent à voir nos émotions comme des vagues dans l'océan. Elles viennent et vont, mais nous avons le pouvoir de choisir comment réagir à elles. En pratiquant la distanciation émotionnelle, nous pouvons empêcher les vagues émotionnelles de nous submerger et de nuire à la qualité de nos discussions. Une autre technique stoïque utile est de considérer le point de vue de l'autre personne. Essayez d'imaginer ce qui pourrait motiver leur perspective. Cela peut vous aider à comprendre leur position et à aborder la situation avec empathie plutôt qu'avec confrontation. Lorsque vous vous engagez dans une discussion avec votre partenaire, essayez de rester calme et objectif. Évitez de pointer du doigt ou de blâmer, et concentrez-vous sur la résolution du problème. En abordant les désaccords avec une attitude stoïque, vous pouvez favoriser une communication plus ouverte et respectueuse. Lorsque nous sommes amoureux, il y a des moments magiques où tout semble parfait. Ces moments peuvent être aussi simples qu'un doux rire partagé, un coucher de soleil ensemble ou une discussion profonde. Le stoïcisme nous rappelle que ces moments de bonheur ne durent pas éternellement, mais cela ne les rend pas moins précieux. Vivre dans l'instant présent signifie être pleinement engagé et conscient de ce qui se passe maintenant, sans être distrait par le passé ou le futur. Par exemple, imaginez que vous partagez un dîner romantique avec votre partenaire. Plutôt que de vous inquiéter de ce qui s'est passé plus tôt dans la journée ou de ce que vous ferez demain, concentrez-vous sur l'expérience de ce moment. Profitez du goût des plats, du son de la musique et de la présence chaleureuse de votre partenaire. Les stoïciens nous enseignent que nous ne pouvons pas changer le passé et que le futur est incertain. C'est pourquoi il est essentiel de vivre pleinement le moment présent. En faisant cela, nous cultivons une appréciation profonde pour les moments heureux, même s'ils sont éphémères. L'instant présent nous permet également de renforcer notre connexion avec notre partenaire. Lorsque nous sommes pleinement présents, nous montrons que nous valorisons et que nous apprécions leur compagnie. Cela peut renforcer le lien émotionnel entre nous. Une astuce stoïque pour cultiver cette pleine conscience est de prendre quelques instants chaque jour pour ralentir et vous connecter avec vos sens. Que ce soit en méditant, en faisant une promenade tranquille ou simplement en fermant les yeux et en écoutant les sons qui vous entourent, ces moments de pause peuvent vous ramener au moment présent et vous permettre de profiter davantage des petits plaisirs de la vie. Maintenant, nous allons plonger dans le concept de la résilience émotionnelle et comment il peut renforcer nos liens et notre bonheur avec nos partenaires.
La résilience émotionnelle, c'est la capacité à faire face aux défis et aux émotions négatives tout en maintenant une attitude positive et constructive. Dans une relation amoureuse, cela signifie être capable de traverser les moments difficiles sans que cela ne détruise la connexion avec notre partenaire. Les stoïciens nous enseignent que les émotions sont comme des vagues, elles viennent et repartent. Plutôt que de laisser les émotions négatives nous submerger, nous pouvons les examiner avec calme et comprendre ce qui les déclenche. Par exemple, si vous ressentez de la jalousie ou de l'insécurité dans votre relation, prenez un moment pour réfléchir à ces émotions. Sont-elles basées sur des faits réels ou sur des interprétations erronées? Une autre technique stoïque pour cultiver la résilience émotionnelle est de pratiquer la gratitude. Lorsque les choses deviennent difficiles, prenez un moment pour réfléchir à toutes les raisons pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans votre relation. Cela peut vous aider à mettre les défis en perspective et à vous concentrer sur ce qui fonctionne bien. La communication joue également un rôle essentiel dans la résilience émotionnelle. Si vous ressentez des émotions négatives, partagez-les avec votre partenaire de manière respectueuse. Écoutez également leurs sentiments et perspectives. La communication joue également un rôle essentiel dans la résilience émotionnelle. Si vous ressentez des émotions négatives, partagez-les avec votre partenaire de manière respectueuse. Écoutez également leurs sentiments et perspectives. La communication ouverte et honnête renforce la compréhension mutuelle et peut conduire à des solutions constructives. Voilà, chers spectateurs, notre voyage stoïque dans le monde des relations amoureuses touche à sa fin. En intégrant les principes stoïciens dans nos vies amoureuses, nous pouvons construire des relations plus profondes, plus solides et plus résilientes. N'oubliez pas que les hauts et les bas font partie du voyage, mais grâce au stoïcisme, nous pouvons aborder ces défis avec sagesse et grâce. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce levé, à partager vos réflexions dans les commentaires et à vous abonner pour plus de conseils sur la vie et l'amour. Prenez soin de vous et de vos relations, et rappelez-vous, le stoïcisme peut être un phare dans les moments de tempête.